bien née Maya. Bercée entre les contes d'Annie Grondin, sa maman, et les chansons de Gilbert Pugnat, son papa, entre la fraîcheur de la plaine des palmistes et la douceur de Grand-Bois. Sa vie est tracée. Elle sera sans aucun doute artiste. Biberonnée au Maloya, à l'imaginaire et à la sensibilité avec des racines indo-africaines réunionnaises, un univers musical et poétique, comment peut-on échapper à son destin ? Surtout lorsque l'on a grandi parmi les chanteurs comme Alain Peters, les musiciens de son père, de Ziska Khan et des poètes. Sauf que la demoiselle prend très vite d'autres chemins par étudier à Montpellier la médiation culturelle. C'est la distance avec la Réunion qui a fait que j'ai ressenti l'envie et le besoin d'écrire en créole, de faire un peu résonner tous ces instruments caillants. Elle rentre dans son île, s'empare de sa guitare et se met à composer. En 2013, elle participe au prix Alain Peters qu'elle remporte haut la main. Santipapang, son premier album, lui permet de se produire un peu partout sur le globe, de l'Australie au Canada, en passant par l'Inde ou l'Afrique du Sud. Composé de chansons en créole, mais aussi en français, les 2 titres écrits par le poète-musicien Michel Ducasse, un album plein de maturité où les instruments traditionnels épousent la musique acoustique et dont les textes sont chargés d'histoire comme d'imaginaire. Maya Kamati s'est trouvée. Mais l'histoire se poursuit. Et voici venu le temps de la confirmation. Maya cherche et décide de ne pas céder à la facilité de la redite. Elle choisit de faire évoluer en profondeur sa musique et de la confronter avec brio à des sonorités électroniques. Bref, de se réinventer. Si la composition du groupe a très peu changé, ne serait-ce le renfort d'un batteur, le passage de Moana Apo derrière les machines est l'une des brillantes idées de ce nouveau chapitre. Une des claques annoncées de ce C'est qu'il faut, 15e du nom.